Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous les participants, à toutes les participantes. Nous vous remercions d'avoir accepté de prendre un peu de votre temps pour nous suivre en ce jour. En fait, le comité genre et évaluation du RFE est honoré de vous compter parmi les participants et les participantes à ce premier webinaire dont le thème est évaluation de la prise en compte du genre dans les ODD. Pourquoi et comment? Il s'agit pour le comité genre du RFE de mettre en œuvre son plan d'action issu des recommandations du Carrefour genre lors de la tenue du 3e FIF à Ouagadougou en 2019. Alors, je suis Cécile Bobisset, je suis intéressée par les problèmes d'ODD, je suis intéressée par les problèmes de genre, je suis le point focal genre du RFE et la question nous interpelle tous. Pourquoi et comment évaluer le genre dans les ODD? Quels sont les enjeux d'une telle démarche? Est-ce un souci de justice sociale? Est-ce un souci de voir le programme 2030 ne pas s'enliser lorsque l'on sait que les hommes et les femmes, les filles et les garçons sont privés des mêmes droits et chances? Est-ce parce que hommes et femmes, filles et garçons doivent avoir les mêmes droits et les mêmes chances pour un développement durable? Alors, l'égalité de genre en ce moment a été intégrée dans les ODD dès leur conception. L'évaluation semble en ce moment-là être un puissant outil entre les mains des gouvernants et des citoyens. Pourquoi évaluer donc les politiques publiques sous le prisme du genre? Peut-elle impulser le développement et par ricochet permettre l'atteinte des ODD dans l'optique de ne laisser personne derrière? Quel est déjà le bien fondé d'une évaluation sensible au genre dans le programme 2030? Pourrait-elle être un outil de plaidoyer pour impulser le changement et si oui, dans quelles conditions? C'est autant de questions que nous nous sommes posées lorsque nous avons pensé à la réflexion sur un webinaire. Qu'est-ce qui pourrait bien intéresser les gens? Et c'est pour essayer d'apporter une réponse à toutes ces interrogations que ce webinaire a été organisé. Mais permettez-moi déjà de vous présenter l'intervenante du jour. L'intervenante du jour s'appelle Madame Adakou Ama. Adakou Ama Apedo est experte en genre et développement. Elle est consultante internationale. Elle est d'origine togolaise, mais elle est basée au Cameroun. Elle a fait ses études supérieures en France, à l'université de Rennes, où elle a obtenu son diplôme d'études supérieures spécialisé en analyse des projets de développement. Elle évolue dans les questions de genre depuis plusieurs années et est la présidente du conseil d'administration des organisations de la société civile réunies au sein du groupe de travail des organisations de la société civile sur le genre. Elle a eu à conduire des missions d'évaluation tant au Cameroun que dans d'autres pays de la sous-région et ailleurs en Afrique. Elle est membre active de l'association camerounaise pour le développement, l'évaluation du développement, le développement de l'évaluation, s'il vous plaît. Avant donc de lui passer la parole, et pour nous assurer que nous avons la même compréhension du genre, nous vous proposons de faire un bref rappel de cette notion. Nous faisons un bref rappel de cette notion du genre, mais également nous allons porter un regard sur les concepts annexes à cette notion. Et pour cela, nous disons que nous avons prévu quelques petites définitions qui nous renvoient à cette notion de genre. Qu'est-ce que c'est que le genre? Le genre renvoie au rôle, aux traits de personnalité, aux attitudes, aux responsabilités et aux comportements
aux valeurs que la société attribue aux femmes et aux hommes. Il s'agit donc des différences apprises et des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. Le concept désigne les représentations socio-culturelles, les rôles et les responsabilités attribués aux femmes et aux hommes dans un contexte tout à fait particulier ou donné. Les inégalités de genre sont donc des inégalités socialement construites selon l'appartenance à un sexe biologique. Ce que le genre est. Le genre est une approche de développement participatif, équitable et durable. Un moyen de s'assurer que les bénéfices du développement sont équitablement repartis entre les femmes et les hommes. C'est une stratégie de prise en compte des spécificités des femmes et des hommes, des filles et des garçons en termes de besoins de ressources, de rôles dans le développement. C'est un moyen de réduire les inégalités sociales. C'est une approche permettant de rendre les dépenses de l'État et l'aide au développement plus efficaces. Quelle différence faisons-nous entre le sexe et le genre? Le sexe est biologique. Il est immuable, il est individuel. Chacun de nous naît avec un sexe qui le différencie. Celui-ci est garçon, celle-là est fille. Le genre, par contre, est construit par la société. Il est donc dynamique et donc susceptible de changement. Il caractérise les rapports entre les femmes et les hommes. Le genre, la notion de genre a quelques concepts qui lui sont souvent associés. Parmi ces concepts, nous signalons quelques-uns. Nous ne sommes pas très exhaustifs là-dessus, mais nous avons quand même pris les principaux. En premier lieu, nous avons la discrimination. La Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe dans les domaines politiques, économiques, social et civil ou dans tout autre domaine. L'équité, deuxième concept, on reconnaît à chaque individu ou groupe d'individus des caractéristiques spécifiques. C'est soit son sexe, soit la religion, soit la classe, soit l'âge, etc., sans que cela soit considéré comme une forme de discrimination. L'égalité, c'est le principe selon lequel tous les citoyens peuvent se prévaloir des mêmes droits. Il existe plusieurs types d'égalité. On pourrait citer l'égalité civile, nous sommes tous soumis aux mêmes lois. L'égalité politique, nous avons le pouvoir de faire librement nos choix politiques. L'égalité sociale, nous avons les mêmes chances et les mêmes opportunités. L'intégration du genre. L'intégration du genre est la stratégie qui consiste à évaluer les implications des femmes et des hommes dans toute action planifiée, comprenant la législation, les procédures ou les programmes dans tous les domaines et à tous les niveaux. Permet d'intégrer les préoccupations et les expériences des femmes et des hommes à la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des procédures et des programmes dans toutes les la sensibilité aux différences entre les sexes. La reconnaissance des différences dans les intérêts, dans les besoins et les rôles des femmes et des hommes dans la société et les différences qui en résultent dans le pouvoir, le statut et les privilèges. Cela signifie également la capacité d'identifier les problèmes survenant de l'injustice et de la discrimination contre les femmes. Donc, après cette entrée en matière, nous donnons la parole à l'intervenante, Madame Adakou. Madame Adakou, vous avez la parole. OK, merci beaucoup Cécile. Merci. Bonjour, bon après-midi participants, participantes. Je suis très heureuse d'échanger avec vous sur ce thème et j'espère que vous allez apprendre quelque chose de nos échanges. Voilà. Quel est l'objectif de cette intervention?
C'est montrer comment la prise en compte du genre dans l'évaluation des ODD peut être transformatrice des politiques publiques de développement vers plus d'équité et de durabilité et renforcer la redevabilité des États vis-à-vis de leurs engagements en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est de façon globale. Donc, plus spécifiquement, au cours de cette intervention, il s'agira de situer les enjeux de la prise en compte du genre dans la conception et la mise en œuvre des ODD, de mettre en exergue le rôle de l'évaluation comme un outil porteur de changement au niveau des politiques en matière d'égalité des sexes et de renforcer l'effectivité d'une évaluation sensible au genre dans la mise en œuvre des ODD. Je lis que ma connexion est stable. Je ne sais pas si je me fais entendre. Écoutez. Cette intervention va s'articuler autour de 3 principales parties précédées par une introduction et achevée par une conclusion. Donc, en première partie, nous verrons les enjeux de la prise en compte des questions de genre dans la conception et la mise en œuvre des ODD. En deuxième partie, rôle de l'évaluation comme un outil de plaidoyer porteur de changement au niveau des politiques publiques en matière d'égalité entre les sexes. Et quelle effectivité, en troisième partie, d'une évaluation sensible au genre dans la mise en œuvre des ODD, avec un aperçu de l'expérience du Cameroun. Pour introduire, nous rappelons que de nombreux engagements relatifs à la prise en compte des questions de genre dans les interventions de développement à l'initiative des Nations Unies ont été pris par presque tous les pays du monde, dont le dernier en date, qui est en 2015, qui est l'agenda 2030 avec ses 17 objectifs de développement durable, mettant l'accent sur la place incontournable de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'atteinte des 10 ODD. D'ailleurs, un de ces engagements sur le plan opérationnel est l'adoption de l'approche genre dans la gestion du cycle de projet, mais dans les faits, leur mise en œuvre ne semble pas toujours être au rendez-vous, s'agissant particulièrement de l'évaluation. L'indifférence ou la légèreté avec laquelle semble être traitée la considération des questions de genre nous interpelle, et ce qui nous amène à chercher à démontrer l'importance du lien entre le genre et le développement et s'interroger sur l'effectivité et la contribution d'une évaluation sensible au genre à la mise en œuvre de ces ODD et à leur atteinte. Les enjeux de la prise en compte des questions de genre dans la conception et la mise en œuvre des ODD. Nous abordons la première partie de notre intervention, qui va se décomposer en 2 temps, c'est les enjeux globaux de développement et les enjeux spécifiques à chaque ODD. Pour les enjeux globaux de développement, l'égalité de genre n'est pas seulement une question de justice sociale, mais une stratégie de développement. Et on ne peut laisser de côté une catégorie sociale, en l'occurrence les femmes, qui font face à des discriminations et des inégalités de toutes sortes et prétendent se développer. Car si le développement ne cible pas toutes les catégories sociales, il sera vain de parler de développement durable. L'égalité des sexes et l'autonomie de toutes les femmes et de toutes les filles est un moteur du développement durable dans tous les aspects du programme 2030, à savoir l'éradication de la pauvreté et de la faim, la prospérité et la croissance, les sociétés plus pacifiques, équitables et inclusives, la protection de la planète et de ses ressources naturelles. Donc, dans les domaines où les femmes sont privées de droits et de chances, les progrès s'enliseront inévitablement, entraînant une mise en péril de cet agenda 2030 dans son ensemble. Et aussi, la pleine réalisation du potentiel humain et du développement durable ne sera pas possible tant que la moitié de l'humanité continuera de se voir refuser la plénitude de ses droits humains et de ses chances. Les femmes et les filles doivent avoir accès sur un pied d'égalité avec les hommes et les garçons à une éducation de qualité, aux ressources économiques, à la vie politique, accéder à l'emploi, aux postes de direction, à la prise de décision à tous les niveaux. C'est pour cela que l'égalité de genre a été intégrée dans l'agenda 2030 et en particulier les ODD dès leur conception. Et on devait s'attendre naturellement de ce fait que ça soit intégré dans leur mise en œuvre. Et puis, il s'agit aussi de réaliser l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes et des filles
réaliser que cela apportera une contribution capitale à la réalisation de l'ensemble des objectifs et des cibles. Donc, les enjeux en matière de prise en compte de la dimension genre, de façon globale, vraiment sont d'une importance capitale. Et pour chacun de ces ODD, ces enjeux se présentent comme suit. On va peut-être survoler quelques-uns et vous avez le document, vous aurez le document, vous allez pouvoir parcourir les 17. Donc, pour l'ODD 1, par exemple, éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Les femmes constituent aujourd'hui la majorité des personnes pauvres et elles sont plus représentées parmi ces personnes qui travaillent sans atteindre au niveau de vie décent parce qu'elles sont souvent dans l'informel de façon globale. Et atteindre cet ODD requiert une action renforcée pour réduire la pauvreté des femmes. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition pour promouvoir l'agriculture durable. L'ODD 2. Les femmes apportent une contribution essentielle à la présidence, et ça a été prouvé dans la plupart des pays, surtout les pays en développement. Et elles sont indispensables pour pouvoir atteindre les cibles de productivité agricole et de nutrition de l'ODD 3. Mais il y a énormément d'inégalités quant à l'accès de ces femmes agricultrices aux ressources de production. Et si l'on ne fait pas un effort pour qu'elles puissent avoir accès à ces ressources, on ne pourra pas atteindre cette cible. La cible qui concerne particulièrement cet aspect. On ne va pas aller on survole. Je vous laisse regarder pour les 17 ODD parce que ça va nous consommer beaucoup de temps. Et nous abordons donc la deuxième partie de notre intervention après avoir parlé des enjeux. Maintenant, nous allons de la prise en compte de l'égalité des sexes dans le développement. Nous allons parler du rôle en deuxième partie de l'évaluation comme un outil de plaidoyer porteur de changement au niveau des politiques publiques en matière d'égalité des sexes. Quels sont les enjeux? Nous allons parler du bien fondé, en quoi consiste le rôle? Comment nous avons appréhendé le développement du rôle de l'évaluation comme outil de plaidoyer porteur de changement au niveau des politiques publiques en matière d'égalité entre les sexes, la deuxième partie de notre intervention. Nous allons parler de bien fondé et puis nous allons parler de quelques éléments de plaidoyer pour la systématisation de l'évaluation sensible au genre. Nous commençons en disant que la transversalisation d'une démarche sociale de l'égalité des sexes est indispensable dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des ODD, leur atteinte, comme cela a été démontré précédemment. Et c'est un engagement particulier des États qu'ils se doivent de respecter et d'honorer à travers les acteurs de développement et qui se réfèrent aux conclusions concertées de 1997 de l'ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies, auquel tous les pays ont adhéré et qui précise qu'intégrer une démarche d'équité entre les sexes et évaluer les incidences pour les femmes et les hommes de toute action envisagée, notamment dans la législation, les projets, les programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Et il s'agit d'incorporer les préoccupations et les expériences des femmes et celles des hommes dans l'élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et l'évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux, de manière que les femmes et les hommes bénéficient d'avantages égaux et que l'inégalité ne puisse se perpétuer, le but ultime étant d'atteindre l'égalité des sexes. Voilà ce à quoi les pays ont adhéré. Voilà. Maintenant, nous parlons des bien fondés des évaluations sensibles au genre. L'évaluation selon le genre est un outil nécessaire et capital dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Les résultats de l'évaluation sensible au genre constituent le poids pour la planification d'actions, pertinentes, ciblées, efficaces des ressources, et ce,
dans le but de réaliser les ODD, notamment l'ODD 5, et sont de ce fait une précieuse aide à la prise de décision. Et selon les praticiennes et les chercheurs, ce type d'évaluation permet de mettre en exergue les inconvénients de la non-prise en compte du genre dans les projets de développement. Problème de réseau de connexion. Il s'agit par exemple des éléments genre de causer des inégalités entre les femmes et les hommes, d'être préjudiciable au développement durable. Je vois que la connexion pose quelques problèmes. Il s'agit des projets programmes sans prise en compte. Quand on dit des projets aveugles aux gens, c'est des projets qui ne se préoccupent pas de la prise en compte des besoins des différentes catégories sociales, telles que les femmes et les hommes, et donc qui ne résout pas leurs problèmes de développement. Il y a aussi que ces évaluations sensibles aux gens peuvent mettre en exergue un mauvais ciblage des bénéficiaires, un gaspillage des ressources, une perte de temps, la non-atteinte des résultats escomptés, voire d'importants dommages collatéraux auxquels aboutit souvent la non-prise en compte des problèmes liés à l'égalité homme-femme dans les projets de ce genre qui ne prennent pas en compte les préoccupations des femmes et des hommes. Et puis, ce genre d'évaluation sensible au genre permet de mettre aussi en exergue un meilleur impact sur le terrain des projets qui sont spécifiques, qui ont eu des aspects spécifiques liés au genre. Et comme ça a été démontré dans les rapports évalués, et lorsque la prise en compte des rapports de genre a été évaluée au niveau des projets, programmes de la banque, excusez-moi, il y a quelque chose qui cache un peu mon texte. Donc, je disais que les résultats de ce genre d'évaluation sensible au genre permettent de démontrer un meilleur impact sur le terrain des projets, programmes qui sont sensibles, qui ont pris en compte la considération homme-femme. La Banque mondiale a eu à l'évaluer dans certains de ses rapports. Et puis, ça permet aussi de mettre en exergue le renforcement de l'efficacité en termes de développement, ce genre de projet sensible au genre. La Banque mondiale en a aussi fait cas dans certaines de ses études. Et également le PNUD et la Banque et le Fonds monétaire international. De ces éléments de bien fondés de la sensibilité au genre des évaluations, des interventions de développement, découle de toute évidence le rôle capital de l'évaluation comme un outil de plaidoyer. L'évaluation qui permet de mettre en exergue la faiblesse des projets, des programmes, des interventions de développement par rapport à la prise en compte du genre avec tous ces inconvénients et dans le cas contraire, cet avantage. C'est un puissant outil de plaidoyer pour un changement au niveau des politiques publiques de développement vis-à-vis d'une amélioration de l'intégration de la dimension genre ou de l'égalité des sexes dans les dites interventions. Donc, nous voyons ici comment une évaluation sensible au genre peut être un outil puissant de plaidoyer. Pour le plaidoyer, donc, relatif à la systématisation des évaluations sensibles au genre, nous disons que la systématisation des évaluations sensibles au genre requiert plaidoyer auprès des autorités d'une part et des praticiens de l'évaluation d'autre part. Ce n'est pas seulement les décideurs qui sont concernés par la systématisation des évaluations sensibles au genre, mais aussi les praticiens et les praticiennes de l'évaluation aussi. Et ces actions donc de plaidoyer porteront sur l'adoption d'une approche genre dans les évaluations de programmes et projets de développement, dans un premier temps, dans un deuxième temps, l'intégration de la dimension genre dans la démarche de l'évaluation par les praticiens et les praticiennes de l'évaluation, et la production, dans un troisième temps, de statistiques sensibles au genre, et enfin, la disponibilité d'indicateurs fiables, accessibles, qui permettent de bien mesurer les questions de genre. Pour l'adoption d'une approche genre dans les évaluations de projets programmes qui vont permettre de renforcer la prise en compte
de l'égalité entre sexes au niveau de ces programmes et projets. Une action devait être engagée auprès des décideurs par les organisations fêtières de l'évaluation à l'effet d'une systématisation des évaluations sensibles au genre, des interventions de développement qui reposera évidemment, comme toute action de plaidoyer, il faut la démonstration des avantages des évaluations sensibles au genre et comme gage de l'atteinte des ODD, et puis l'érection de la prise en compte du genre comme un critère de validation des résultats des évaluations des programmes pour le développement. Absolument. Il faut absolument que la prise en compte du genre soit considérée comme un critère de validation des résultats des évaluations pour obliger les évaluateurs à en tenir compte. Pour ce qui est de l'intégration du genre dans la démarche de l'évaluation par les praticiens et les praticiennes de l'évaluation, nous disons qu'ils devraient, pour ce faire un effort pour que leur démarche de travail soit de manière systématique sensible au genre, pour pouvoir mettre en exergue les inconvénients des interventions qui ne tiennent pas compte de la dimension genre, avec les pertes et les manques à gagner et leur inefficacité. Et à l'inverse, ce que apportent les évaluations, les interventions qui tiennent compte des questions de genre. C'est à ce niveau-là qu'ils peuvent être en mesure d'apporter une contribution efficace au développement durable des pays. Et nous pensons que ça va passer par des actions de renforcement des capacités en matière d'approche genre de ces spécialistes en évaluation, avec la mise à leur disposition des outils appropriés. En troisième point, concernant les actions de plaidoyer, nous dirons que c'est la production des données statistiques sensibles au genre. Parce que sans données, il est impossible d'évaluer de façon efficace une intervention de développement. Et la ventilation des données statistiques fiables, actualisées, prenant en compte les différents facteurs d'exclusion, est essentielle et une garantie qu'aucun groupe vulnérable ne sera laissé pour compte ou en arrière dans la mise en œuvre des ODD, des 17 ODD. Et comme dernier point, la disponibilité d'indicateurs fiables et accessibles pour bien prendre en compte des questions de genre, bien rendre compte des questions de genre. Il y a un outil qu'on appelle indice de genre dans les ODD, version 2019, qui a été développé par une organisation regroupant plusieurs réseaux. Il s'appelle Equal Measure 2030, EM 2030, qui présente l'image générale de l'égalité de genre dans les ODD et qui peut être d'une très grande utilité parce que cet indice sera actualisé d'année en année. Il est composé d'indicateurs clairs sur les lois et les politiques et couvre les questions les plus importantes pour les droits des femmes et les réalités qu'elles vivent. Et cet indice s'appuie également sur les indicateurs officiels des ODD et d'autres indicateurs complémentaires. Donc voilà, nous avons fini avec le point sur le rôle de l'évaluation comme outil de plaidoyer, porteur de changement au niveau des politiques publiques de développement en matière d'égalité entre les sexes. Nous allons maintenant aborder la troisième partie et la dernière de notre intervention, qui est quelle effectivité d'une évaluation sensible au genre dans la mise en œuvre des ODD, aperçu de l'expérience du Cameroun. Et cette partie va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, c'est la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des ODD, c'est-à-dire la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des interventions basées sur les ODD. Je préfère préciser comme ça. Et deuxième point, pourquoi cette faible effectivité d'une évaluation sensible au genre dans la mise en œuvre des ODD. Et troisième point, l'expérience du Cameroun en matière d'évaluation sensible au genre dans la mise en œuvre des ODD.
Le premier point qui nous parle de la situation de la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des interventions de développement et des ODD, particulièrement en matière d'évaluation. Nous disons que l'intégration systématique du genre dans toute action de développement préconisée par les Nations Unies, pour laquelle presque tous les pays ont pris des engagements, nous venons de voir ça tout à l'heure, est loin d'être une réalité, malgré les progrès accomplis à cet effet. Il y a les rapports, différents rapports, les OMD, PNUD, les rapports sur le développement humain du PNUD, les indices indicateurs du développement humain, etc. La Banque mondiale, le FMI qui ont des rapports, des études qui ont bien mis en exergue cela. S'agissant plus particulièrement de l'activité de l'évaluation, le réflexe d'une évaluation sensible au genre est loin d'être systématique comme cela devait l'être si on s'en tient à ces engagements-là que nous venons de parcourir. Vraiment, on ne comprend, on se pose des questions. Pourquoi cette faible effectivité d'une évaluation sensible au genre dans la mise en œuvre des interventions de développement de façon générale? C'est à cause, nous, de l'indifférence et de la légèreté avec laquelle semble être traitée la considération des questions de genre. C'est dû à la méconnaissance des enjeux de l'approche genre par les différents acteurs et la non prise en compte du rôle, non prise en compte de la mesure du rôle capital que l'évaluation peut apporter à l'amélioration de l'efficacité des interventions de développement par l'adoption de cette approche. Oui, si l'évaluation avait pris la pleine mesure de son rôle capital dans l'amélioration de l'efficacité de l'intervention de développement, la dimension genre devait être prise en compte systématiquement dans cette activité d'évaluation. Quel est le cas du Cameroun? Au Cameroun, l'effectivité de l'évaluation sensible aux genre des politiques publiques, comme partout ailleurs, de façon générale, dans l'exercice des ODD. Nous avons eu une expérience d'évaluation dernièrement où on parle d'intervention dans la santé, et ainsi de suite, sans même faire allusion aux ODD et leur traitement en matière de genre, même si ces deux thèmes sont évoqués de façon superficielle. Je veux dire leur transversalité en matière de genre. Bien que l'exercice d'aliment sur les ODD ait été effectué à travers leur domestication et délocalisation au Cameroun. Nous disons aussi que l'évaluation nationale de la mise en œuvre des ODD effectuée par le pays en 2019 est limitée à la revue Voluntary National Review, présentée aux Nations de la même année, s'est focalisée sur 6 des 17 ODD, sans s'intéresser à l'ODD spécifique, à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, c'est-à-dire l'ODD 5. Et la dimension transversale du genre, par ailleurs, n'a pas du tout été ressortie dans la présentation, sauf pour l'ODD 4 qui dispose déjà d'un. Je disais que le Cameroun a présenté, par rapport à l'expérience du Cameroun, on constate que les ODD ne sont pas, ni le genre, ne sont pas vraiment reflétés dans l'évaluation des politiques, programmes et projets. Et que l'évaluation nationale de la mise en œuvre des ODD effectuée dernièrement, en 2019, et présentée aux Nations Unies, s'est limitée à une revue, Voluntary National Review, focalisée sur 6 des 17 ODD, sans s'intéresser à l'ODD 5 spécifique à l'autonomisation des femmes et des filles, spécifique à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Donc, et puis, la dimension transversale du genre n'a pas été ressortie dans les ODD, dans la présentation. Et puis, sauf pour l'ODD 4,
qui dispose déjà dans sa conception de nombreuses cibles et indicateurs sensibles au genre, contrairement aux autres ODD qui n'ont que quelques-uns, mais qui n'ont même pas été évoqués. Et je disais que pour les ODD concernés, en dehors de l'ODD 4, il s'agit de l'ODD 8, l'ODD 10, l'ODD 13, 16 et 17, qui ont chacun, en ce qui les concerne, des aspects spécifiques au genre qui pouvaient être adressés. Pour l'ODD 4, on n'y revient pas. Bon, je peux le dire très rapidement. Il faut une éducation équitable, inclusive, de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour les femmes et les filles. Mais pour l'ODD 8, la croissance économique soutenue, partagée, durable, doit demander le plein, doit être basée sur le plein emploi productif et un travail décent pour tous, ce qui n'est pas souvent le cas pour les femmes. Et par exemple aussi, pour l'ODD 13 concernant le climat, la lutte contre les changements climatiques. Des mesures du genre doivent être prises pour que les femmes participent à la prise de décision concernant cet ODD. Et puis, pour l'ODD 16, promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et inclusives du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes. Il faudrait aussi insister sur la visibilité, la participation des femmes à la prise de décision, entre autres. J'en passe. Voilà un peu, je suis allé très vite par rapport au slide précédent. Ce slide, c'est ça que j'ai un peu développé. On va passer là-dessus. Je vous laisse aller en profondeur quand vous aurez le document à votre portée. Et puis, quelles sont les dispositions en cours pour une sensibilité au genre de l'évaluation des ODD? Le Cameroun a en effet pris des dispositions qui sont en cours. Avec le programme pour la production de données statistiques sur le genre, mis en place en 2019 par le ministère en charge des questions de genre avec l'appui d'ONU Femmes. Et l'objectif de c'est dans le cadre d'un grand programme qui est intitulé Making Every Woman and Girl Count. L'objectif principal de ce programme est de fournir une assistance technique pour la production des statistiques sur le genre dans tous les domaines. Et un comité interministériel sur les statistiques genre a été mis en place. Les statistiques de genre a été mis en place en mai 2019 comme organe d'orientation stratégique à cet effet. Et le programme n'étant qu'encore à ses débuts, on n'a pas encore pu faire ses preuves. Un symposium a été prévu vers la fin de l'année dans ce cadre, mais a été reporté en raison de la crise sanitaire due au coronavirus que vit le pays. Et la mise en place de ce programme se justifie parce que les données statistiques basées sur le genre sont rares. Dans le cas des ODD, sont rares. Ils manquent vraiment. Selon ONU Femmes, 81% des ODD, des indicateurs, manquent de données statistiques. Manque de données statistiques selon le genre. Et les répercussions sur les femmes et les filles des différents problèmes auxquels ces ODD sont appelés à remédier pourront être appréciées, ne pourront pas être appréciées parce que ces informations sont incomplètes ou font vraiment défaut. Donc, le programme est de ce fait d'un grand intérêt, car il ne sera pas possible de rendre visibles les progrès réalisés vers l'atteinte des ODD sans statistiques, sans des statistiques en genre, à savoir des données disponibles, accessibles, analysées et utilisées pour éclairer l'élaboration des politiques et leur évaluation. Mais aussi, ça pourra permettre de faire le plaidoyer auprès des décideurs et renforcer l'appropriation de l'égalité des sexes et la promotion de l'autonomisation des femmes. Nous en avons fini avec la troisième partie. Et en conclusion, la prise en compte, ce qu'on peut dire, c'est que la prise en compte du genre, comme démontré,
de tout temps est incontournable dans la réalisation d'un développement durable, mais qui est malheureusement compromise par la faible effectivité de cette dimension dans la mise en œuvre des interventions de développement, particulièrement dans la phase de leur évaluation. Les avantages de la sensibilité au genre de l'évaluation des politiques publiques ne sont plus approuvés. Aussi, l'évaluation, compte tenu de son rôle capital en tant que porteur de changement au niveau des politiques publiques, devrait opter pour l'adoption systématique d'une évaluation soucieuse, d'une démarche soucieuse de l'égalité entre les femmes et les hommes, afin d'apporter une meilleure contribution à l'atteinte des ODD et pour un développement durable, profitable à toute l'humanité. Et le RFE devrait travailler dans ce sens, en amenant les praticiens et praticiennes de l'évaluation à s'y conformer et les gouvernants à l'instauration de cette exigence, tout en encourageant la production de données statistiques sur les questions de genre. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bon, merci Adakou. Oui. Merci à tous les participants. J'ai pu relever quelques questions, sinon toutes. J'espère qu'on pourra y apporter une réponse. Toujours est-il dit que je te fais part de quelques préoccupations, encore que certains de nos amis, certains de nos participants ont mené la discussion et ont apporté quelques réponses. Peut-on faire, alors la question que je te pose là, c'est celle de savoir, peut-on faire une évaluation sensible au genre sans planification genre? Alors, il y a un de nos amis qui a répondu déjà à cette question et je pense qu'il a parfaitement raison. Je voudrais dire que la planification devrait se faire dès le début. Dès le début, à partir du moment où on projette déjà de faire, au moment déjà où on est en train de faire le projet, de concevoir le projet, de faire l'analyse des besoins des uns et des autres, on introduit déjà la notion de genre, si bien qu'on peut évaluer à la fin parce qu'on en a tenu compte dès le début de la planification même de l'activité, du projet ou du programme. Je ne sais pas si tu as quelque chose à y ajouter. Oui, Cécile, je veux ajouter quelque chose. Oui. Je veux ajouter quelque chose en disant que prenons un projet comme ça au hasard et qu'on nous demande d'évaluer. On évalue, on utilise des outils de l'évaluation sensible au genre pour savoir si ce projet est sensible au genre ou pas. Et là, on commence par la conception du projet, sa mise en œuvre, son suivi et évaluation. Donc, on n'a pas, pour nous, quand on nous demande d'analyser un projet selon la démarche sensible au genre, c'est quand nous rentrons dans le projet que nous questionnons comment la dimension genre a été prise en compte au niveau de la conception, au niveau de la mise en œuvre, au niveau de les différentes étapes, quoi. Il y a des outils spécifiques pour ça. Ouais. Donc, que le projet soit planifié de façon sensible aux gens ou pas, nous, c'est quand nous allons faire notre évaluation que nous allons interroger avec les outils appropriés si le projet a effectivement pris en compte la dimension genre ou pas. Voilà ce que je voulais ajouter. OK, pour aller dans le même sens, donc, il y a quelqu'un qui nous cherche à savoir s'il y a un outil pour évaluer un projet ou un programme pour dire qu'il est sensible au genre. Bien sûr, bien sûr. Il y a des outils. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire cet exercice, d'analyser. On prend la démarche habituelle, normale de l'évaluation, mais on porte les lunettes genre pour voir au niveau de la pertinence. Je prends quelques critères au hasard. Au niveau de la pertinence, comment le genre a été pris en compte dans la démarche normale d'évaluation, en questionnant la conception du projet, en questionnant le contenu du projet. Et quand on parle de l'efficacité, on va faire pareil, on porte les lunettes genre. Comment les considérations femmes, hommes, comment les besoins des femmes et des hommes ont été pris en compte dans ce qui a été fait. Est-ce que ça a été analysé? Donc, il y a des outils spécifiques pour chaque niveau.
chaque critère. Voilà. Et je crois qu'en réaction à la réponse que tu viens de donner, il y a quelqu'un qui voulait savoir dans quels critères d'évaluation est mise en exergue la sensibilité au genre. Je pense que c'est toujours dans la même démarche. Hein? Oui, dans C'est-à-dire tous que, les critères, on voilà, porte des voilà, lunettes. C'est comme vous avez porté des lunettes, les lunettes genre, et on regarde tous les critères. On regarde comment le genre a été pris en compte dans la pertinence. On regarde comment le genre a été pris en compte dans l'efficacité, dans l'efficience, dans la durabilité, ainsi de suite. voilà. Et C'est ça, une c'est d'autant démarche, plus... c'est une démarche, c'est une façon, on ne va pas ajouter quelque chose de spécifique, on va seulement avoir la sensibilité, là, on est sensible, on va s'intéresser à est-ce que les femmes ont été, nous, quand on dit genre, c'est les besoins, les femmes et les hommes, les relations, est-ce que ça a été pris en compte? Est-ce qu'on a pris en compte les besoins des femmes et des hommes? Ah oui, on a construit des ponts. Oui, on va évaluer ces ponts-là selon les objectifs qui ont été fixés. Mais on regarde. On regarde si nous avons la sensibilité aux gens, nous allons regarder si est-ce que les besoins, les préoccupations des femmes et des hommes ont été prises en compte dans la construction de ces ponts. Donc, c'est comme ça. Systématiquement, c'est une façon d'être, une façon de voir les choses à tous les Voilà. niveaux. Il n'y a pas d'un niveau spécifique où on regarde et puis les autres, on ne regarde pas. À tous les niveaux, à tous les critères. On chausse nos lunettes genre et on réagit. On questionne Et ceci est la d'autant prise en plus compte des vrai préoccupations des que... besoins des femmes et des hommes. Ça a aggravé Oh là là, la situation des femmes ou des hommes, ce projet, la construction d'un pont, par exemple. Je donne un exemple comme ça. Est-ce que la survenue, ou bien ce projet a changé quelque chose pour les femmes en bien, en mal? Là aussi, les inégalités, les discriminations. Elles n'ont pas accès à la terre, pas comme les hommes. Elles n'ont pas le droit d'utiliser leur salaire, leur revenu. Ça dépend des milieux. Comme Cécile l'a dit, les questions de genre se posent différemment selon les milieux. Donc, selon le milieu, on va pas plaquer ce qui se passe en Europe, par exemple, les relations des femmes et des hommes. On ne va pas plaquer ça ici dans notre pays, par exemple au Cameroun, ou même d'un village à un autre. Les choses ne sont pas les mêmes. Donc, on va en tenir compte. Et c'est d'autant plus, Adakou, que cette sensibilité a trait déjà à la reconnaissance des différences entre les sexes. Donc, sur chacun des critères, on va essayer d'analyser comment est-ce que cette sensibilité fait apparaître les différences entre les sexes dans des domaines bien précis. Comment est-ce que les intérêts différents sont pris en compte? Comment est-ce que les besoins, les rôles différents des femmes sont pris en compte à chaque niveau de l'analyse du projet ou du programme? Merci, Adako. Voilà, il y a des outils Alors, nous avons une question. il y a des outils qui aident à faire cet exercice par rapport à la pertinence, par rapport, enfin bref, par rapport à tous les critères. Il y a des outils qui existent. Comment les ODD et le genre peuvent faire bon ménage au niveau des pouvoirs locaux en Afrique où la décentralisation n'est pas effective? Comment les ODD Et le genre peuvent faire bon ménage au niveau des pouvoirs locaux en Afrique où la décentralisation n'est pas effective? Si vous regardez un peu les ODD, bon, j'ai essayé de parcourir, j'ai survolé, c'est vrai. Tous les ODD, il y a des enjeux de genre au niveau de tous les ODD. Pourquoi il faut prendre en compte les ODD? Mais déjà, les ODD ont prévu, pour la plupart, pas tous, ont pris en compte d'une manière ou d'une autre les questions de genre. Donc, au niveau décentralisé, si je prends l'exemple du Cameroun, ça, ils ont fait un exercice qu'on appelle localisation, domestication et localisation. Donc, au niveau de chacune des, comment on appelle ça, les communes, il y a eu un exercice qui a été fait globalement par rapport aux communes où on se colle à la réalité, comment les questions de genre se posent. On essaie de vérifier
par rapport au bien d'autres. Donc, tant qu'il y aura, la décentralisation sera effective et qu'il y aura la volonté de faire jouir toutes les catégories sociales des retombées du développement, le genre sera pris en compte. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va être ajouté, c'est une façon de voir. Donc, quand on va faire les ponts, je ne sais pas pourquoi je parle toujours de ponts, on va se préoccuper des besoins des femmes et des hommes. Quand on va faire les routes, on va se préoccuper des besoins des femmes et des hommes. Ça va être une façon de voir les choses. Quand les décideurs ou les dirigeants ou les gouvernants ont déjà pris cette mesure, ça va aller automatiquement. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si intégrer l'approche genre, comment est-ce qu'on peut intégrer l'approche genre dans une évaluation d'impact? Comme je l'ai expliqué tantôt, il s'agira juste de chausser les lunettes genre et voir qu'il y a des éléments à prendre en compte pour faire l'évaluation. L'évaluation sera construite autour des critères de certains éléments. Donc, le questionnement de la prise en compte du genre va se faire à chaque niveau de la démarche d'évaluation d'impact. À chaque niveau. À chaque niveau. On va questionner comment les besoins, les préoccupations, les droits, l'accès des femmes, ainsi de suite, aux ressources productives, la participation, la prise de décision. On va questionner ça automatiquement. Donc, c'est des outils qui existent, qui vous permettent de pouvoir être à l'aise dans vos lunettes genre. Vous ne changez rien d'autre. Alors, quelqu'un nous dit, est-ce que tu peux nous citer un exemple concret d'un outil qui nous permet de mesurer le genre, dans un exemple concret? Il y a le profil d'activité. Par exemple. Par exemple, un outil. Oui. Bon, il y a... Est-ce que tu peux expliquer ce profil d'activité? C'est peut-être ça aussi que les gens veulent comprendre, Oui, parce que nous, on sait ce qu'on sait, la question qui... Oui. Dans le profil d'activité, on prend... C'est un tableau comme ça qu'on fait. En tout cas, on fait l'analyse, on se demande quelles sont les activités des femmes et des hommes dans le milieu. Au cours d'une journée. Dans le milieu, quelles sont les activités des femmes et des hommes dans le milieu? Pour pouvoir, ça va permettre de pouvoir, quand on va concevoir le projet, de proposer des choses concrètes qui répondent aux besoins, préoccupations des unes et des autres. Si les femmes dans le milieu font la pêche, ou bien elles font la transformation, quand on va mettre l'accent sur, disons, des activités de pêche, et on ne prend pas en compte le fait que les femmes qui font la transformation auront besoin de fours, ou bien auront besoin des outils qui leur permettent de pouvoir évoluer. Et quand on développe la pêche comme ça, la production, je dis qu'on n'a pas pris en compte les questions de genre, par exemple, à ce niveau-là. Si on ne... Connaissant les activités des femmes et des hommes, on va proposer dans le projet ce qui correspond aux besoins de chacun et de chacune. Et puis, il y a le profil d'accès aussi. Il y a le profil d'activité, il y a le profil d'accès. Accès aux ressources et aux revenus. Ça permet de mesurer si les femmes ont accès à la terre. Oui, elles ont accès aux ressources productives telles que la main-d'œuvre, ainsi de suite. À partir de là, qu'on propose des choses qui répondent à leurs préoccupations. Il y a plusieurs outils. Adak, je peux intervenir? Oui, besoins pratiques. Je peux intervenir, s'il te plaît? Et attends, je finis avec les besoins pratiques et les intérêts stratégiques. Les femmes ont besoin de quoi? Besoins pratiques, c'est tout ce dont elles ont besoin pour améliorer leur niveau de vie, leur situation, ainsi de suite. Maintenant, il y a les intérêts stratégiques, c'est les écarts. Les écarts dans l'accès à leurs droits par rapport aux hommes.
par rapport à la prise de décision, ainsi de suite, aux revenus, ainsi de suite. Vas-y, Cécile. Oui, merci Adak. Lorsque je suis ces réponses-là, parce qu'elles sont nombreuses qui reviennent là-dessus, les outils, etc., je voudrais déjà dire que pour aujourd'hui, il n'était pas question pour nous de faire une analyse genre. Mais nous nous rendons compte qu'il y a un souci réel et un besoin réel de Oui, c'est ça. pouvoir certainement informer nos participants et nos participantes sur ce que c'est que l'analyse genre qui, en son sein, présente dans les différents outils que l'on peut utiliser lorsqu'on fait une analyse avec un regard genre. Je crois qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons pas aujourd'hui parce que là, tu es en train de C'est un parler, besoin. ça reste abstrait. Lorsque tu me parles des besoins, des hommes et des femmes sur une cartographie, je ne pense pas que les gens le comprennent aussi aisément. Alors que si effectivement nous devions présenter une thématique sur les outils de prise en compte du genre dans l'analyse du genre, je crois que ce serait plus concret et ce serait mieux rendu. Je ne sais pas ce Ok, que tu en penses. c'est peut-être une activité, un webinaire à... À prévoir, à mon Voilà. avis. Je crois que le besoin est réel. C'est mon avis. D'accord. Si nous restons donc à l'évaluation, quelqu'un nous demande quelle nuance nous mettons dans l'évaluation sensible au genre et l'évaluation de la prise en compte du genre. Est-ce un problème de sémantique? Oui, c'est un problème sémantique. Alors, j'ai C'est l'impression moi pareil. aussi que c'est un problème de sémantique. Oui, c'est Voilà. pareil, c'est la même chose. C'est une autre façon de Voilà. dire ça. OK. On peut dire tenant compte des besoins Voilà. des femmes et des hommes. Il y a beaucoup de façons de dire ça. Tenant compte des hommes et des femmes. Bon, comment peut-on apprécier et analyser le genre dans un projet dédié aux femmes? Hmm. Je crois Comment que, pouvons-nous bon, apprécier et analyser le genre dans un projet dédié aux femmes? je peux parler ou bien tu vas le faire? Oui, vas-y, s'il te plaît, je Ouais, demeure un peu. je dirais à M. Zungana que un projet qui cible les femmes, c'est ça, non? Ce projet-là va répondre aux besoins, aux préoccupations des femmes sans pour autant adresser les questions de genre. Sur les questions de genre, c'est différent. Ce n'est pas les femmes. Les questions de genre, c'est les relations des femmes et des hommes. C'est qui permet d'analyser si les femmes ont l'accès aux ressources productives de la même façon que les hommes, aux ressources productives, si elles ont la même facilité ou le même accès à la participation à la prise de décision, si elles jouissent des mêmes droits, ainsi de suite. Ce projet qui s'adresse aux femmes peut être un projet qui permet d'améliorer ou qui répond à leurs besoins pratiques, c'est-à-dire qui leur donne des formations, leur permet d'améliorer leur niveau de vie et tout ça, mais qui ne s'adresse pas aux questions de genre véritables qui concernent leur, leur participation à la prise de décision, leur possibilité de gérer leurs revenus comme elles veulent, leur possibilité de jouir de leurs droits, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment mieux comprendre le genre dans sa dimension universelle? Moi, je dis que on a besoin d'entrer dans la littérature et de se former par rapport à ça. Ce qu'on sait, Cécile l'a dit à d'entrée de jeu, que le genre, bon, c'est une question qui se réfère aux relations des femmes et les hommes, qui n'est pas statique, qui est dynamique au sein même d'une communauté, d'une région, d'un pays. Et donc, c'est pas la même, ça ne se pose pas de la même façon que, ici ou là, au sein d'un même pays, à plus forte raison entre des pays différents. Donc, quelle est
nuance entre évaluation sensible au genre et une évaluation de la prise en compte du genre. C'est pareil, c'est une question de sémantique. Comment évoluent les indicateurs de genre dans le monde? On peut regarder, vous pouvez regarder dans le rapport sur le développement humain du PNUD, qui chaque année, parce qu'il y a des indices d'égalité de genre ou d'inégalité de genre, des indicateurs, vous pouvez à ce niveau-là, chaque année, voir comment ça évolue. On sait que les pays les plus développés, c'est ces pays-là qui prennent en compte les questions de genre, qui sont qui ont moins d'inégalités, où les femmes souffrent de moins d'inégalités. Ces pays-là sont les plus développés et les pays les moins développés. Quand vous regardez ces indices qui sont dans le rapport sur le développement humain du PNUD, chaque année, vous verrez un peu la situation. Est-ce que ne laisser personne de côté ne prend pas en compte le genre? Pourquoi faire un focus particulier sur le genre dans ce cadre? Ne laisser personne de côté, bien sûr, c'est pour prendre en compte le genre. Quand on dit ne laisser personne de côté, c'est pour prendre en compte le genre, c'est-à-dire les hommes et les femmes, leurs préoccupations, leurs besoins, et d'autres catégories défavorisées. Pour prendre, c'est-à-dire faire un focus, faire une attention, donner une attention particulière à tout le monde, sans exception. Et comme le genre, pourquoi? Parce que les femmes souffrent de beaucoup d'inégalités, on ne va pas détailler les discriminations. Donc, les personnes qui s'intéressent aux questions de genre insistent là-dessus. Il faut prendre en compte le genre, la dimension genre, pour ne laisser personne de côté. Et l'intérêt personne défavorisé. En tout cas, quand on est gouvernant, les femmes et les hommes, parce que les questions de ceci, on te regarde ainsi de suite. Donc, on combat. Oui, Internet. Évaluer. Il y a une question ici. Merci pour cette belle présentation. Merci. Évaluer le genre dans les ODD, veut-il dire à part entière? Non. Comme j'ai dit, l'évaluation du genre dans les ODD, on fait l'évaluation des ODD, mais on porte les lunettes de genre pour voir à chaque niveau. Est-ce qu'on a pris en compte les besoins, les préoccupations des femmes et des hommes, ainsi de suite, leurs perspectives, ainsi de suite. Donc, encore le genre, ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est de savoir perspective des uns et des autres, et des femmes et des hommes. Comme évaluateurs et évaluatrices, nous sommes convaincus du bien fondé de la nécessité de l'analyse sensible aux gens. Cependant, si on adopte le point de vue des preneurs de décision, quel avantage existe pour eux et de tenir compte de la dimension genre? Justement, il faut un plaidoyer à ce niveau-là pour les convaincre. Quand on vous présente les avantages de la prise en compte du genre, si on vous démontre combien vous perdez sur le plan économique, par exemple, combien vous perdez sur le plan social, ce que vous perdez, même en chiffres et tout, je pense que ça peut vous toucher. Et la Banque mondiale, le FMI et le PNUD ont fait des études dans ce sens-là. Et que les personnes qui sont soucieuses de la défense des droits des femmes, de la promotion du genre, doivent se battre pour ça. Vraiment. Parce qu'il y a des considérations politiques qui font que, selon la sensibilité des uns et des autres, parce qu'on voit comment ça se passe au Rwanda, par exemple, et même dans les pays développés. Quand on dit on va changer, améliorer la situation des femmes dans tel domaine, ça se fait de façon concrète. Et il y a une structure gouvernementale qui est là pour faire le suivi, une sorte d'observatoire, et puis il faut rendre compte. Il y a la redevabilité dans certains pays. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. La mise en œuvre des ODD devrait être soutenue par la volonté des pouvoirs locaux et un plaidoyer. Oui, des OSC, c'est exactement ça. C'est un commentaire. La dimension genre est-elle importante, moins importante que les autres dimensions socioculturelles comme l'ethnicité, l'âge, la culture, l'orientation sexuelle? Moi, je dirais non. Je dirais non, mais c'est plus d'influence, je peux dire comme ça. Les personnes qui s'intéressent aux questions de genre vont se battre pour ça parce que si on se rend compte que les gouvernants, les politiques publiques ne prennent pas suffisamment en compte, on se bat pour ça. On se bat pour ça. Les personnes qui s'intéressent à l'ethnicité, ainsi de suite, vont aussi se battre pour ça. Et le rôle du gouvernement, c'est de prendre en compte tout cela
C'est ça. Et les gens sont bien avertis. Ils s'intéressent aux questions de développement dans l'ensemble, doivent sonner la cloche. Là, vu la qualité de votre connexion respective à l'une et à l'autre, ce que je vous propose, c'est, comme on est déjà, de toute manière, on atteint 1h30 de webinaire, et afin de respecter le cadre, ce que je vous propose, c'est de toute manière, les questions vont être enregistrées par la plateforme. Donc, de toute manière, on pourra aussi apporter des réponses par écrit. Tout à fait. D'accord, ça Voilà, marche. moi, j'avais une copie de courant. Voilà. Ça marche. Donc, Là, j'ai autant faciliter, je pense, la chose aux personnes qui ont participé et assisté au webinaire et qui ont posé les questions. On leur apportera les réponses complémentaires par mail ou dans un document écrit. Oui, je crois. D'accord. D'accord. Oh là Donc, là, c'est fini, là. là, c'est les aléas de la connexion Internet, malheureusement. Vraiment. En tout cas, moi, je vous remercie à toutes les deux, parce qu'au regard de vos soucis de connexion, effectivement, l'exercice n'était pas évident. Donc, je tenais à vous remercier pour votre patience par rapport à votre présentation. Je tiens aussi à remercier les différents participants pour avoir assisté à ce webinaire et pour les questions qui ont été posées. Donc, comme indiqué, au-delà en fait des réponses qui vous ont été apportées en direct, l'idée ce sera de produire, en tout cas, d'apporter des réponses à vos questions par écrit également. Donc, si les deux intervenantes sont d'accord, on va essayer de prendre un temps pour mettre par écrit toutes ces informations. Tout à fait, Jean-Marie. Tout à fait. Dans ces cas-là, Cécile, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Ben, écoutez, je voudrais dire merci à tous nos participants et à toutes nos participantes. J'aurais dû commencer par participantes, c'est le genre. Nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Nous vous avons vu très nombreuses et très nombreux intéressés par le sujet, qui a suscité pas mal d'engouement. Cela nous conforte dans cette position à dire que le besoin est réel et qu'il nous faut, nous, au niveau du comité, genre, creuser davantage dans les webinaires pour vous apporter un plus. Nous avons commencé par là. Nous allons poursuivre dans la même dynamique et nous vous invitons dans les prochains jours encore de bien vouloir assister aux autres séminaires que nous allons pouvoir organiser à votre intention. Bonne soirée et je remercie particulièrement Monsieur le Président du réseau francophone l'évaluation, Monsieur Gauthier, qui a pris part à ce webinaire. Merci pour la disponibilité de Jean-Marie, elle est inégalée et à très bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous et bonne fin de journée. Merci à Dakou également pour son intervention. À bientôt, au revoir. Bye bye.